Bonjour Brigitte Nivet. Bonjour. Vous êtes professeure de management et de gestion des ressources humaines à l'ESC Clermont. Vous avez participé à cet ouvrage collectif, Le travail en mouvement, édité par les Presses des Mines, où vous signez un article intitulé « Malaise dans le management ». Alors, quelle est l'ampleur de ce malaise ? Alors ce malaise, il est très documenté depuis quelques années. Nous avons de nombreux rapports, études, des publications, des ouvrages très significatifs qui nous montrent que ce malaise est très présent et que le management est en crise aujourd'hui. Moi-même, je suis professeure et j'enseigne le management et la gestion des ressources humaines auprès d'étudiants en formation initiale et d'étudiants en formation continue, de cadres qui souhaitent se réorienter vers une fonction de cadre dirigeant. Et nous constatons effectivement, dans les enquêtes que nous menons auprès de nos étudiants, qu'ils n'aspirent plus du tout à cette fonction. Et les personnes en formation continue nous relatent des situations de souffrance, de crise ou des tensions qu'ils vivent au quotidien. Alors, c'est comme un paradoxe, puisque même des élèves d'école de management qui se préparent à devenir manager, finalement, ne veulent plus manager. Alors, à quoi est dû, selon vous, vous l'avez un petit peu commencé à le dire, mais ce malaise des apprentis managers et des managers ? Alors peut-être que dans nos universités, nos écoles, nous sommes un petit peu ambigus dans notre proposition d'enseignement, puisque nous présentons, nous offrons 3 modèles de management. Toujours ce modèle du gestionnaire scrupuleux, rigoureux, qui est issu de la tradition, l'organisation scientifique du travail, qui est plutôt dans le contrôle social et dans une forme de rationalisation. Donc là, ce modèle est en crise, mais il perdure. Nous avons aussi le modèle du leadership. Là, on est plutôt dans ce mythe un petit peu de l'homme providentiel, du grand homme, dont les qualités exceptionnelles permettraient de manager et de faire face à toutes ces situations. Donc ça met un paradoxe à ce qu'il faut enseigner, puisque si c'est des qualités humaines innées. Et le 3e modèle, on va le trouver dans ces nouvelles formes d'organisation qu'on nomme entreprise libérée, entreprise responsabilisante, où le rôle du management va se déplacer vers un rôle d'accompagnateur, de facilitateur, de soutien, donc plutôt de manager-coach. Et là, on va valoriser d'autres qualités. Mais le paradoxe qu'on va retrouver dans ce 3e rôle, c'est que le manager va toujours être évalué sur des aspects plutôt normatifs, de contrôle, de répartition du travail, d'organisation. Donc comment font nos étudiants avec ces 3 propositions ? C'est une vraie question. Ils bricolent et je pense qu'ils sont un peu dans la confusion et ils ont du mal à se repérer. Et donc c'est le malaise des futurs étudiants à qui on enseigne cela, et on voit bien c'est le malaise des fonctions dans lesquelles déjà des gens sont en malaise. Et que faudrait-il enseigner pour préparer ces futurs apprentis managers pour qu'ils ne vivent pas plus tard ce malaise, selon vous ? Alors peut-être, le travail que nous avons à faire dans nos écoles, nous avons une responsabilité, c'est peut-être moins orienter notre enseignement sur des techniques gestionnaires, mais faire un détour par les sciences humaines et sociales, parce qu'avant tout, le rôle du manager, c'est un rôle, je l'ai dit tout à l'heure, relationnel. C'est-à-dire, il est un expert de la relation, de l'interaction. Et ça s'apprend. C'est-à-dire qu'effectivement, comprendre l'être humain, comprendre ce qui se passe lorsqu'on doit coopérer, lorsqu'on doit gérer des situations difficiles. Ça suppose aussi qu'on fasse appel à des référentiels que nous ont transmis des grands auteurs de l'anthropologie, des humanités, et qui nous permettent d'éclairer et d'équiper véritablement ces acteurs-là sur le terrain pour mieux faire face à ces situations humaines. Donc revenir dans le travail, finalement plus seulement donner des outils, mais développer les sciences humaines et sociales, c'est un peu ça que vous prenez, si j'ai bien compris. Oui, on le fait depuis quelques années dans notre école, et je pense qu'il y a pas mal d'autres écoles, d'autres universités qui prennent ce chemin-là parce que ça devient vraiment une nécessité. Merci beaucoup Brigitte Nivet pour votre éclairage, et pour en savoir plus, je rappelle votre article « Malaise dans le management » dans Le travail en mouvement. Merci.